Bienvenue sur ce lundi en live, retour de Moodboard de Paris. Et je vous accueille avec une petite musique qui vient connecter au rêve astral, peut-être même au rêve éveillé, ou en général à nos souhaits les plus fous intérieurs. J'aime bien mettre des petites musiques d'introduction en général qui vibrent avec les fréquences de mes invités. Mon invité du jour, bon, je pense que vous la connaissez. Si ce sont les Rochelaises et les Rétaises qui vont suivre ce petit live, c'est donc Caroline Ponce de Bouge ton rêve et ton culot que nous allons accueillir ce matin. Alors je pense qu'elle ne va pas arriver avec le compte de Bouge ton rêve, mais avec le compte des Wonder Entrepreneurs, parce que Caro, point commun avec Moodboard, a créé aussi une communauté dynamique de jeunes pousses entrepreneuriales au féminin. Et elle fait beaucoup de bien dans la dynamique rochelaise pour se sentir moins seule au travail, pour cultiver ensemble la sororité, la motivation. Voilà, c'est une organisatrice née et j'avais très envie de lui rendre aussi hommage et de la mettre à son tour en lumière chez Moodboard, parce que je pense que c'est vraiment une consoeur de travail et que si à nous deux, on a déjà une vision de l'entraide au sein de nos communautés respectives, ça me paraît, c'est plutôt assez sexy de vous montrer aussi à quel point en fait on travaille dans la même direction et un peu ensemble aussi. Oui, je suis encore un peu à la Villa Violet, donc j'ai revêti ma tenue de lumière. Merci de prendre un petit thé surtout, hein, de vous mettre comme vous avez envie, bien. En général, les interviews de Moodboard durent 30 à 40 minutes, un petit peu plus quand les invités sont bavards et moi avec eux. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que je vous accueille sur ce live, peut-être avec des questions ou voilà, vous avez le droit de peut-être prendre papier et stylo si besoin. Je pense qu'on va partager aussi quelques petits tips. Je vois Caro qui nous rejoint, donc c'est super. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle puisse se présenter elle aussi. Je vais la laisser faire ça de manière singulière, sensible et sensée comme j'aime. Et du coup, j'accueille Caroline. Questions, mettez-les déjà dans une petite boîte ou partagez-les en commentaire. Hello, Céline. Hello tout le monde. Salut, comment vas-tu? Je vais très bien, très bien. Merci. Désolée pour l'attente. J'attendais un truc qui n'est jamais apparu, donc je me suis dit qu'il fallait que je sois active. Pas de problème. Ouais, effectivement, je pense que maintenant, des deux côtés, on peut demander à participer ou s'activer, donc chouette. Nous sommes au top. T'as vu mes petites questions passer, comme ça on dit tout. J'ai fait une petite trame de questions, mais en vrai, je pense que toi comme moi aimons le naturel et la simplicité. Yes, Donc on va carrément. faire ça. Bah voilà, c'est une version autre que les podcasts que tu nous proposes avec les Wonders. Moi j'avais envie de t'inviter en live ici. Euh, Ben, merci beaucoup pour l'invitation. Très heureuse de commencer cette semaine avec toi et avec tous ceux qui sont là. Je vois Lucille qui nous fait un petit mot. Merci Lucille, ouais, pour les petits cœurs tendres de ce matin. Est-ce que vous pouvez juste nous dire tous si vous nous entendez bien côté son et côté image? Parce que moi la semaine dernière j'étais Picasso Pixel, donc je leur demande si tout va bien avant qu'on commence. Moi, je te vois très bien en tout cas. Bon, normalement j'ai réglé mes problèmes aussi de 4G, donc la technique est avec nous. J'aimerais qu'on commence de manière toute succincte, parce que moi j'ai deux, trois questions qui sont un peu mes questions récurrentes chez Moodboard, puis après il y en aura des pour toi, des spéciales Wonder. J'aimerais savoir comment on t'accueille, dans quel mood on t'accueille, puisque chez Moodboard on parle d'humeur. Donc, dans quel état t'es ici et maintenant sur ce live? Et ben là, hyper contente de partager, enfin hyper contente d'être lundi matin et de le commencer comme ça. Normalement, le lundi, je prends pas de rendez-vous, c'est un peu une journée où j'aime commencer tranquillement, mais je sélectionne. Et du coup, tu faisais partie de la sélection. C'est vraiment partager et puis voilà, dans les good vibes et tout, c'est vraiment ce que j'aime. Donc, je suis dans une humeur contente d'être là, enfin sans attente particulière, juste profiter de l'instant présent et puis voir ce qui va se passer de nos échanges, des réactions des gens, voilà. Génial. Donc, tu es en train de me dire que tes lundis matins ressemblent en fait à des prolongations de dimanche?
Oui, c'est un des. Je me suis toujours dit quand j'étais à l'époque salariée et que j'ai voulu être entrepreneuse, le mouron du dimanche soir, j'ai toujours trouvé ça horrible. Et la première décision, une des premières décisions que j'ai prises quand je suis devenue entrepreneuse, c'est vraiment de commencer à mon rythme et de pas être tout de suite la tête dans le guidon. Alors je dis pas que j'y arrive à chaque fois et je dis pas que c'est tous les jours comme ça, mais le lundi, quand j'ai encore un peu le pouvoir, on va dire, sur mon emploi du temps et sur peut-être le stress des choses à faire. Et ben j'arrive à me dire allez on commence tranquillement avec des choses que t'aimes et avec une vision claire de ce que tu as envie de faire cette semaine. Donc ça t'aide quand même à planifier déjà un petit peu le déroulé, mais tu Ouais, fais aussi des tâches de l'ordre de ta vie un peu plus personnelle, privée, finaliser ton week-end. exactement. Déjà, c'est la balade du chien. Ça, c'est hyper Ouais. important pour elle et surtout pour moi, je crois. Et puis ensuite, j'adore commencer ma semaine en faisant le bilan de la semaine passée. J'ai un petit questionnaire, un auto-questionnaire que je me fais. Alors, c'est pas bilan chiffre d'affaires, etc. C'est plus bilan, qu'est-ce que j'ai appris, quels sont les challenges que j'ai faits, qui j'ai rencontré, etc. Et puis après, du coup, à partir du bilan, là, c'est un peu plus business. On va dire, maintenant, c'est quoi tes objectifs de la semaine? Et c'est des objectifs, c'est pas des tâches. Pour moi, c'est pas la même chose. Une tâche, Mhm. c'est envoyer un mail. Un objectif, c'est par exemple s'il y a un atelier, qui est 5 participants à l'atelier ou etc. etc. Et ça me permet de commencer en me disant ok, c'est quoi les priorités et d'éviter de m'éparpiller, ce qui peut être un peu une tendance chez moi. Donc voilà, j'aime bien commencer comme ça avec un espèce de cadre. J'adore parce que du coup, ça y est, on a affaire à la femme d'affaires, à la chef d'orchestre et on comprend avant même que je t'ai présenté que quand même chez toi, il y a de la planification, il y a un beau sens de l'organisation et c'est d'ailleurs, je pense, enfin, un de tes talents en fait qui vient aussi renforcer ton travail auprès de toute cette communauté des Wonder entrepreneuses dont on va parler juste après. Cool. Donc en fait, c'est vrai que j'aime bien poser cette question du lundi matin parce que je pense que parmi là ceux qui nous suivent, il y a pas mal d'entrepreneurs. Dans mon réseau et dans le tien, du coup, c'est ce public-là essentiellement qui est au rendez-vous. Et je sais qu'en fait, c'est super inspirant de partager à quoi ressemble le lundi matin de chacune et de chacun. Parce que pour certains, c'est vrai, c'est la priorité sur soi d'abord. Pour d'autres, il y a une énergie peut-être plus focus matinale pour les rendez-vous. Et pour d'autres, à l'inverse, c'est rigolo d'observer les moments aussi où on vend mieux, par exemple. Où est-ce qu'on est plus convaincant? À quelle heure de la journée? Donc, je suis sûre que là-dessus, tu as plein de sujets aussi, mais ce sera l'occasion d'en reparler. Avec plaisir. Alors, peut-être qu'au démarrons par le commencement, à savoir, j'ai juste dit que tu étais Caroline Ponce, créatrice, fondatrice de Bouge ton rêve et ton culot. Et moi, j'aime beaucoup le et ton culot parce que je trouve qu'il vient apporter cette petite touche d'impertinence que j'aime bien. Et le point commun, je pense, Moodboard et Bouge ton rêve, c'est aussi ce côté aller décrocher les étoiles hein, sur nos envies. Mais est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces fondations, sur ta création d'entreprise, sur qui tu es tout simplement? Avec grand plaisir. Donc, Bouge ton rêve et ton culot, ça vient pour moi d'une chose qui est la plus précieuse qu'on ait, qui soit, enfin selon moi, hein, c'est ma vision, c'est le temps. Et c'est un cadeau qu'on a chaque jour et tout le monde a la même notion du temps. Pour tout le monde, la journée, elle fait 24 heures et on a tous une vie limitée, quelle qu'elle soit. Et en fait, un jour, dans mon ancienne vie, on va dire, je me suis rendu compte que ce temps, je le donnais à des gens, à une mission, à des activités qui ne me parlaient pas, qui ne me parlaient plus. Et qu'en fait, je donnais ce que j'avais le plus de précieux, c'était mon temps, à quelque chose qui n'avait pas de sens ou qui ne répondait pas en tout cas à mes besoins pour moi. Et à partir de là, ça a été une frustration en fait perpétuelle de me dire mais là je suis de 8h à 19h et peu importe, ça pourrait être même de 8h à 10h, peu importe, mais dans un endroit auquel je ne donne pas de sens avec des gens qui ne m'apportent pas de sens, etc., etc. Et ça a été toute une construction de me dire mais comment je peux donner du sens à ce temps-là? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de tout ce temps qui m'est offert? Et petit à petit, pour moi, l'entrepreneuriat faisait pas du tout partie de mon écosystème. Ouais. Euh, J'étais pas du tout dans l'univers entrepreneurial, que ce soit familial ou mes proches. Et je me suis quand même, à force de m'inspirer, d'écouter des gens et me dire, ah, mais elle, ce qu'elle fait, ça m'inspire, ou lui, ce qu'il fait de son temps, vraiment, ça me parle. Et Mm. j'ai décidé de me lancer. Et en créant Bouge ton rêve, c'était vraiment ça, c'était d'accompagner les gens à eux-mêmes, créer ce qu'ils avaient envie de leur temps, qui est la plus précieuse qui soit, et donc de donner un sens à tout ça, une mission, et de se révéler à travers, le temps qui passe. Ouais, c'est une belle clé que tu donnes parce que je pense qu'effectivement, comme toi, je ne suis pas née dans une famille entrepreneur du tout non plus. Sécurité, salariat,
finalement, on est en dévotion un peu toute une vie, des fois, au même service d'une même entreprise. C'est ce que je connaissais aussi autour de moi. Donc, soyons fiers de nous sur ça aussi, Ouais. d'avoir eu cette capacité à transcender peut-être ce que la lignée avait fait avant. C'est chouette. Complètement. Et alors, à quel moment vraiment sont nés les Wonders? Parce que du coup, il y a Bouge ton rêve qui est ton entreprise, et puis les Wonders, c'est la communauté que tu as tricotée autour de tout ça. Du coup, Bouge ton rêve et ton culot existe depuis 2020. Alors, c'était une transition entrepreneuriale. Avant, j'avais déjà eu deux autres entreprises entrepreneuriales. Donc, Bouge ton rêve, c'est une transition à chaque fois de se rapprocher de ce qui est une mission qui me fait sens, encore une fois, pour moi et qui a un écho particulier. Donc, Bouge ton rêve, ça a été ça, d'accompagner les femmes à créer un job qui leur fait sens et surtout à s'épanouir, à développer leur entreprise en travaillant leur confiance en soi, leur stratégie. Et donc, je lance ça en 2020. Et puis, j'arrive à La Rochelle. Alors, à l'époque, j'étais à Nantes. J'ai des anciens projets entrepreneuriaux. Et j'arrive à La Rochelle en juin 2021. Et en fait, un de mes leviers, moi, de réussite tout au long de mon parcours, ça a été vraiment de m'entourer et d'accepter ce que je ne savais pas faire, de dire, ça, je sais pas. Alors, ça n'a pas été tout de suite le cas, hein, mais ma première entreprise, elle s'est arrêtée parce que j'ai pas su m'entourer, parce que j'ai voulu tout faire toute seule, parce que je pensais que j'étais beaucoup plus forte et ça avait beaucoup plus d'impact si c'était moi qui avais fait. Ça, c'était une erreur. C'était un apprentissage, on va dire. Oui. Et du coup, dans les autres projets, vraiment, je me suis tout de suite rendu compte, c'est où? Moi, où est-ce que j'ai envie de mettre mon énergie, ma créativité, mes valeurs à moi, c'est où qu'elles ont du sens à ce que je les fasse. Ce qu'il y en avait moins, comment je peux déléguer, m'entourer, etc. Et en fait, en arrivant à La Rochelle, j'ai tout de suite voulu créer la communauté qui m'avait manqué à mes débuts. Hmm. Je connaissais personne sur La Rochelle, c'était un peu un pari fou parce que alors je connaissais Charline Chollet, si jamais elle me regarde, qui m'avait accompagnée dans ma com, mais c'était tout. Et je me suis dit, au culot, bouge ton rêve et ton culot, faut aussi se l'appliquer à soi. Au culot, lançons un appel, comme ça, je vais déjeuner, je vais faire un pique-nique au parc Charrier, je mets ça sur un ou deux groupes Facebook, je suis entrepreneuse, j'ai envie de créer une communauté d'entrepreneuses. Qui veut, vient déjeuner avec moi et on en parle. Et en fait, il y a une vingtaine de femmes qui arrivent et là, je me suis dit qu'il y avait un vrai besoin. Et le déclic, il a été juste, soit j'attends le bon moment pour le faire, parce que je suis arrivée en juin, ce message, je l'envoie en août. Est-ce que je me suis posé la question, mais c'est pas un peu tôt, je connais vraiment personne, etc. Ou soit, j'essaye, et puis on verra bien, et il n'y a pas la volonté, elle est belle, en fait, derrière, il y avait juste envie de réunir des gens, donc, quel est le risque s'il y a personne? C'est qu'il n'y a pas de besoin, et c'est OK. Ouais. Et, euh, et du coup, c'est né comme ça un peu aussi à l'audace de dire, on verra bien, qui sera là. C'est très fort parce que du coup, tu as identifié aussi les besoins profonds que tu avais toi, du coup, pour aussi t'épanouir et développer ton système. Et comme tu dis, en fait, tu t'es rendu compte en testant aussi et en ajustant après qu'il y avait vraiment un besoin notoire dans l'environnement. Donc, du Ouais. coup, tu es parti de toi. C'est un peu comme en perma. On part de la zone 0 soit et on développe en zone 4, 5, 6 en sillon. Je trouve ça super en tout cas. Bravo parce que quand on voit aujourd'hui les rendez-vous que tu donnes, qui ne désemplissent pas, on se rend bien compte qu'il y avait un vrai besoin d'union et de réunion de toutes ces Et femmes. Et tu vois, pour compléter ce que tu dis, je tiens à le préciser parce que j'avais proposé des premiers rendez-vous en juillet où il y avait eu personne qui était venu. Et je le dis parce que souvent on peut voir aussi juste, elle a lancé et puis c'est venu, c'est un peu les histoires qu'on peut entendre, ça a marché d'un coup. Déjà, il y a eu mes expériences entrepreneuriales avant où j'ai appris. Et en fait, les premiers rendez-vous que j'ai proposés, je les ai pas proposés au bon moment, au bon endroit, à la bonne cible. Et en fait, c'est exactement en faisant ce que tu dis, en me réalignant, en fait, c'est moi, quoi, qui me ferait vraiment plaisir, moi. C'est comment cet après-midi-là, ce déj-là, comment moi j'ai envie de le passer. En fait, c'est avec ces gens-là, j'ai envie de parler de ça. Et c'est quand je me suis reconnectée à ce qui était vraiment là et pas ce qui pourrait être bien de faire que ça a gagné en sens et en impact. Waouh, je suis fan. Je t'écoute, je bois tes paroles. Bon, j'espère que ça grésille pas trop du côté de Lucille et des autres. Du coup, vous me direz si ça saute encore. Euh, alors, question rigolote. J'aimerais qu'on se trouve trois points communs entre Moodboard et Wonder, sachant qu'en Ok. fait, ce qui aussi a motivé ce live pour moi, c'est qu'en début d'année,
J'ai eu deux, trois membres de mes équipes génie qui m'ont dit ah Céline, j'aimerais bien aller au petit-déj Wonder, mais j'aurais l'impression de te trahir. Tu vois, je le fais exprès, je te le dis comme ça. Et là, j'ai rigolé, j'ai dit comment ça, me trahir? Déjà, d'une, personne n'appartient à personne. Et de deux, moi-même, j'y suis allée au Wonder et je trouve ça fabuleux qu'on puisse s'ouvrir des portes. Et qu'en fait, pour moi, on n'est surtout pas concurrentes, on est consoeurs d'énergie, on est des alliés, on est des développeuses de réseau. Et quand les personnes sont justement en quête de visibilité, c'est peut-être le moment parfait pour aller conjuguer les deux en même temps. Donc, j'ai essayé de transformer l'essai depuis le début de l'année en disant à tous ceux qui s'inscrivent des fois chez moi, allez en même temps chez Caro, ça va avoir un effet synergie, quoi. Alors, c'était pas ma question, c'était un aparté. Mais du coup, ma question, c'est est-ce qu'on pourrait se trouver trois points communs ensemble dans nos business aujourd'hui qui font que, en fait, c'est vertueux, voir si ça circule. Ouais, moi j'en vois un tout de suite. Je ressens, puis on a enregistré des podcasts ensemble, etc. Et puis c'était quelqu'un que j'aime, que j'apprécie beaucoup suivre, qui a beaucoup de cœur, enfin de spontanéité dans ce qu'on propose. C'est-à-dire qu'on se connecte, tout ce que tu as dit tout à l'heure, mais c'est parce que pour nous ça fait sens, on le propose aux autres. Et du coup, c'est aussi quelque chose qui m'a attirée chez toi, et c'est aussi pour ça qu'on s'est rencontrés. C'est cette authenticité, voilà, je cherchais le mot, cette authenticité de se dire, ben voilà, moi c'est ma vision, c'est comme ça que j'ai envie d'accompagner les gens, c'est comme ça que j'ai envie de vous porter vers votre objectif, et on le fait avec beaucoup d'authenticité. Et c'est un des points communs que je vois en premier comme ça. Je vois aussi la solidarité à fond parce que tu es aussi une partageuse, une généreuse. Tu mets en lumière les autres via le podcast. Moi, je le fais via les interviews, mais finalement, ça rejoint cette idée de oh là là, j'ai vu chez toi ce que toi, tu n'as pas encore identifié. J'ai l'œil dans mon viseur pour débusquer ton talent. Et je vais prendre un mégaphone pour en parler à ta place ou avec toi, en tout cas à côté de toi. Et ça, je pense que tu l'as vraiment très fort via le podcast, quoi. Tu fais de la mise en lumière aussi de personnes qui te touchent et qui, pour toi, gagnent à développer. Complètement, et bah ça rejoint aussi ce que tu fais, donc tout à fait. Et ça rejoint le slogan, entre guillemets, le mantra de l'association des Wonders, qui est le talent des unes sont les solutions des autres. Mmh. Et ça, pour moi, c'est vraiment une conviction forte, et ça rejoint ce que tu dis, de se dire qu'en fait, c'est une vision complémentaire de l'entrepreneuriat et pas concurrentielle. C'est-à-dire, toi, tu es hyper forte en com, à montrer justement ce que les autres ne voient pas, à donner du sens au message sur les réseaux, quoi que ce soit que les gens ont. Et ben ça, c'est un talent que moi j'ai pas, par exemple. Et de se dire, si moi c'est un problème, je vais voir Céline qui va peut-être me donner des tips, ou alors par qui je vais me faire accompagner, qui va peut-être me former. Et c'est vraiment de rentrer dans cette... Et pourtant, on fait le même métier, on accompagne les entrepreneurs et les entrepreneuses à s'épanouir et vivre de leur business. La finalité, elle est la même. Et ça, oui, je pense que c'est un des points communs qu'on a, c'est de vraiment se dire, c'est quoi toi tes talents à toi et à qui ils peuvent servir. Mmh. Et cette personne-là, elle peut aussi servir parce qu'on est tous en fait complémentaires pour un objet qui est de s'épanouir et de donner du sens aussi à ce monde un petit peu, si on va en grand. Ah, je pense que si on met un petit slogan bisounours, juste on aime les gens, en fait. On aime profondément les gens. Et du coup, on est curieuse de ce que chaque personnalité aussi va peut-être pouvoir ouvrir d'elle-même, en fait. Il y a ce côté-là. Je pense qu'il y a une dimension humaine, comme tu dis, qui a peut-être pu nous manquer aussi à notre lancement. Moi aussi, je pense que je me suis créé une famille d'entrepreneurs parce que je l'avais pas au démarrage, en fait. Et comme toi, je suis partie d'un besoin qui était en travaillant à la source, tu vois, un peu en freelance entre deux contrats. Je me rends compte que des cinquantaines de thérapeutes viennent me voir, ne savent pas se vendre, sont mal à l'aise avec leurs cartes, perdent en estime d'eux-mêmes alors qu'ils sont super experts dans leur pratique. Et ils se dévalorisent. Et en fait, ils sont tout seuls avec ça. Et je me dis, ça, faut arrêter. Faut que ça fonctionne différemment. Donc moi aussi, comme toi, je suis partie d'un besoin intrinsèque et puis, je pense, environnemental. Mais souvent, c'est un peu l'histoire, hein, quand on remarque les projets entrepreneuriaux, c'est souvent de soi, hein, que ça part. Ça Mm. vient combler d'abord un besoin à soi. Donc mise en lumière de talent, solidarité. Est-ce que tu vois un troisième dans l'approche, la méthode, l'énergie, je sais pas. Là, moi, alors, lançons-nous des fleurs ce matin, mais je pense qu'on a une vision en bonne humeur, enfin, en good vibes.
sans perdre l'authenticité, mais voilà, de se dire, voyons les choses du côté positif, apportons de la joie, Mm. faisons tomber les masques. Enfin, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est important pour toi et qu'il est aussi pour moi. Enfin, quand j'ai même aussi pu venir à ta conférence là au jeu de chaussettes qui était très sympa. Enfin, voilà, c'est apporter de la joie aussi parce que Dans la façon de travailler. Ouais, exactement. et ça, moi, c'est une des valeurs hyper importantes si demain, il y a plus de plaisir. Et c'est là, comme ça, que je jauge aussi ma motivation et mes remises en question. C'est, OK, si t'as plus de plaisir, ben, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et j'ai l'impression que c'est un de tes leviers aussi, forts pour toi. Complet. Eh ben, moi, je trouve que ça se voit, cette joie sur tes stories, par exemple. Tu as toujours ce petit truc de boîte à questions hyper interactive. C'est très rare que je n'ai pas un rictus ou un petit sourire mignon quand je vois passer ta com, tu vois, parce qu'il y a toujours ce petit truc. Et c'est là où parfois je me dis, j'ai envie de poser ça là pour tous les entrepreneurs qui disent, ouais, je fais des trucs super, mais les gens n'interagissent pas. C'est pas parce qu'on ne tape pas dans l'interaction que ça crée pas quand même une émotion chez l'autre en face. Donc je te le dis, Caro, si je n'interagis pas toujours, je souris très souvent à tes interactions et à ce que tu nous proposes. Voilà. Et j'ai envie de le dire là aussi pour ceux qui se disent ouais, c'est bon, je fais des super trucs, personne like, personne est en interaction. Non, ne vous dites pas ça parce qu'en fait, d'une, ça prend du temps et de deux, c'est pas parce que ça ne clique pas que ça crée pas un sourire, un éclat de rire, un waouh, c'est fuité cette idée. C'est vrai, t'as raison. Il n'y a pas que ce qu'on voit qui compte. J'ai envie, moi, d'en trouver un autre point commun, si tu es OK. Bien En sûr. fait, c'est rigolo parce que je slidais moi aussi un petit peu sur. Ça fait très longtemps que je suis dans le domaine bien-être, thérapeute, ésotérique. Et en même temps, le milieu de l'art, tu vois, il me titille depuis le lycée. Bac littéraire, histoire des arts. Voilà, je vous refais pas toute la biographie, mais il y a cette idée de, quand même, j'aurais voulu être un artiste, ça a toujours été là très fort. Hein. C'est pas pour rien que je suis devenue responsable d'anime, chanteuse karaoké. Tout ça, c'est que j'avais besoin de mes moments de scène aussi, que j'ai dansé pendant 15 ans, que je continue la danse, enfin voilà. Et en fait, aujourd'hui, je suis très attirée aussi par l'accompagnement d'artistes. Et je me dis que c'est un point commun que nous avons quand je vois ce que tu as mis en place au mois de décembre avec votre superbe meet-up. Là, franchement, tu peux nous en parler un petit peu peut-être aussi de cette expérience et de... Ouais, avec grand plaisir. Cette expérience, elle est sur, pareil, une conviction que j'ai qui est les messages passent par les émotions. Les déclics se font par les émotions, on construit, on ose, on dépasse nos limites parce qu'on vit des émotions. Et du coup, moi, ce qui m'a aidé dans mon parcours, ça a été d'aller à des conférences, à des meet-up, à des spectacles. À chaque fois enfin, le spectacle vivant, moi, me fait pleurer. Tous les ans, je vais voir ma sœur danser. Tous les ans, je pleure. Quoi qui se passe, même au Vieux-Port de La Rochelle, on a de la chance, on a souvent des artistes, ça me crée beaucoup d'émotions. Et en fait, en arrivant sur La Rochelle, pareil, alors je dis pas que ça n'existe pas, mais je ressentais pas, je retrouvais pas ce qui moi m'avait pu m'impulser à un bout d'un moment. Et c'est mon chéri, en me disant, bah, je trouve qu'à La Rochelle, il manque ça, qui me dit, bah, si ça manque, t'as qu'à le créer. Il avait activé l'audace en moi. Le culot s'est réveillé. Exactement. Et je me suis dit, bah oui, moi, j'aimerais voir sur scène, entendre transmettre justement ses émotions et ses inspirations. Et puis après, du coup, ça s'est construit au fur et à mesure. Alors, en s'entourant, parler de fédérer, toute seule, j'aurais été incapable de monter un show. Nous, on l'a appelé comme ça. Vous avez, Voilà. vous avez pris combien de temps à peu près, tu peux nous dire? Si c'était une affaire de 3 mois, 6 mois, un an dans la... Ça a mis je dirais 1 an et demi entre l'idée, vraiment ah oui, d'accord, allez, on y va, et puis le show, ça a mis 1 an et demi. 1 an et demi, on s'est entouré, une metteuse en scène, les intervenants qu'on a, entre guillemets, sélectionnés, qu'on a choisi avec le cœur, trouver la salle, se battre avec des budgets, etc., etc. Donc, ça a été ça. Et pour moi, voilà, chaque personne a un artiste en soi. On est tous des artistes parce qu'on est tous des créateurs, quel qu'on soit. Même si quelqu'un qui crée du contenu, pour moi, c'est un artiste parce qu'il met Ouais, les bons mots, les bons moments. Toi, en écrivant ton livre, t'es une artiste parce que tu as transmis des émotions, etc. Et c'est de se dire, ben voilà, même si je suis pas la Pietra Gala ou le chanteur connu, et ben j'ai une âme d'artiste au fond de moi et j'ai le droit d'exprimer. Et c'était un petit peu le message aussi qu'on voulait faire passer, c'est
bah, votre histoire, elle a une âme, et ben venez la raconter sur scène. Et c'est plus une histoire, là, ça devient une émotion. Et cette émotion-là, ben, elle peut aider des gens à peut-être transcender une peur, à oser faire quelque chose qu'ils n'auraient pas osé. Et notre plus belle récompense, ça a été en sortant de ce show-là et que des personnes viennent voir les intervenants qui sont passés en disant ton message, là, il m'a parlé, Mm. ça m'a donné envie, ou j'imaginais pas que c'était ça, et là, je me sens capable, etc. Et ça, c'était vraiment pour nous la réussite de ce show-là. Je sais plus du tout si j'ai répondu à la question. Tu sais Mais pas, voilà, ça nous branché donne. sur... Bah, en fait, moi, de l'extérieur, parce que du coup, je n'y ai pas pu y assister, et crois-moi, j'avais une petite frustration. Mais je voyais ça un petit peu comme un TEDx expérimental, mais made in bah, La Rochelle, avec en plus quand même pas mal d'acteurs locaux. Enfin, je vois du coup Lucille qui était sur scène aussi, qui dit merci, qui du coup a dansé de ce que j'avais entrepercé. Oui, Voilà, et je pense que là-dessus, tu as fait beaucoup de bien en fait dans le tissu local, en n'attendant pas non plus qu'on soit à Paris ou à Lyon forcément pour avoir des événements de la sorte et qu'on puisse bah ouais, s'inspirer les uns des autres, oser aussi présenter un peu une carte de visite différente de l'autre par le spectacle. Donc moi j'adore, c'est exactement je ça. te tire mon Et, chapeau pour cette belle expérience. bah, merci, ça a été des fois je me dis waouh, on l'a fait parce qu'on n'est pas du tout du métier, on a tout appris, on a tout découvert. Donc évidemment, c'est perfectible, etc. Mais on est super fiers que ça soit l'équipe avec aussi Candice de Feel Good Atelier qui a été la metteuse en scène et qui a apporté beaucoup à ce moment et que ce soit les intervenants, etc. On s'est waouh, on l'a fait et comme quoi. Quand on parle d'émotion, même si tout n'est pas parfait, mais quand on vient toucher le cœur, quand c'est fait avec le cœur, Mm. ça marche. Parce que c'est authentique et parce qu'on le ressent. Lucille fait les réponses en même temps, j'adore, merci. Donc, Elsa, oui, effectivement, c'était Shomi, La Rochelle, du coup, l'événement qui a eu lieu en décembre dernier. Peut-être qu'il y aura d'autres éditions, on a le droit de savoir en sous-marin s'il y a un secret ou pas. Il y a pas de secret. Puis je sais pas si toi aussi tu dis ça aux personnes que tu accompagnes, mais je trouve que de verbaliser les choses l'ancre dans une réalité. Donc, Bien sûr. non, la suite, ce qu'on aimerait déjà, c'est qu'il y a eu beaucoup de travail sur cette première édition. Donc, on aimerait ne pas s'arrêter là et la reproposer, mais à d'autres endroits. Peut-être autour de La Rochelle ou plus loin, Nantes, Bordeaux, peu importe. Donc on est vraiment, il y a vraiment cette volonté-là. Après, ça prend du temps. Encore une fois, c'est pas nos métiers, donc Ouais. voilà, c'est écrit en 2023, dans la vision 2023, c'est écrit. Mais je me donne aussi du temps. Ça a été une fin d'année très intense et je sens que là, j'ai pas l'énergie sur ça, donc je Pour l'accepte. Et redémarrer. Ouais, voilà. Et complètement. l'envie est là, mais pas l'énergie, elle est pas placée à cet endroit-là et c'est ok. Mais en tout cas, la suite, ça serait ça de le reproposer à d'autres endroits et puis évidemment de continuer. Alors sous une autre forme peut-être, une édition 2 une édition 3 mais c'est une conviction derrière, donc c'est difficile de faire taire une conviction. Mm. Oui, c'est ça. De toute façon, si tu sens que c'est un feu et un brasier maintenant que ça existe, c'est foutu parce que tu sais que tu vas devoir continuer. J'entends. Exactement. J'ai envie de te poser la question que toi, tu poses à tes invités d'habitude, à savoir, c'est quoi une wonder? Parce que tu lui poses ça dans ton podcast et je me dis, mais est-ce que toi, on te l'a déjà posé ta propre question? C'est vrai, on me l'a jamais posé. C'est quoi une wonder entrepreneuse? Pour moi, c'est une femme qui a décidé que rien ne l'arrêterait à aller là où elle a envie d'aller, même si c'est dur, même si elle doute, parce que elle a conscience que le chemin est plus important que le résultat. Derrière le Wonder Entrepreneuse, on peut peut-être voir le message de la femme forte qui concilie toutes ces casquettes de femme, peut-être de maman, d'amante, etc. En même temps et qui arrive. Et c'est vraiment, en fait, c'est le contre-pied, le mot dit ça, mais le contre-pied des Wonders, c'est vraiment, et chaque début d'événement, j'essaye de faire passer le message, soyez vous-même, soyez authentique. On sait que c'est peut-être beaucoup de joie, on sait que c'est aussi peut-être des galères, et c'est pas en fait que ça soit joie ou galère qui soit le plus important, c'est que c'est le chemin pour arriver à quelque chose qui en fait évolue perpétuellement. Je suis pas sûre qu'à un moment on se dise ah c'est bon, je suis Never! là, ça n'arrive jamais. Et donc c'est vraiment ça pour moi une vendeur entrepreneuse, c'est une vendeur qui se laisse porter par son brasier, pour reprendre ton mot, et qui accepte d'apprendre, de persévérer, de célébrer ses réussites pour avancer au fur et à mesure. Top. En tout cas, quand j'entends wonder, moi j'entends puissance. C'est-à-dire Mm. peut-être la puissance aussi du être ensemble et d'avoir accédé à
Ah, ça a tout, ouais, à son petit côté Wonder Woman, super pouvoir, voyons-le comme on veut, mais comme tu dis qu'ensemble aussi, on vienne peut-être révéler ton super pouvoir, ta super puissance. C'est exactement ça. De toute façon, notre talent, il n'existe pas sans les autres. Donc oui, il existe parce qu'il a un miroir auprès de l'autre, il répond à un besoin pour quelqu'un. Donc oui, complètement d'accord C'est le avec toi. même principe que la beauté, qui ne s'observe que dans l'œil observé finalement. Et qu'est-ce que la beauté, qu'est-ce que la puissance, qu'est-ce que le talent? Tu as raison, tout ça, c'est réflecteur de l'autre. Et du coup, en ce sens, je voudrais souligner aussi ce talent que tu as, au-delà de rassembler, parce que tu es une rassembleuse, tu modélises aussi très bien cette idée dans La Rochelle, puisque tu proposes de changer aussi d'espace et de mettre en valeur, encore une fois, cette fois-ci des lieux. Et ça, je trouve ça très bien, parce que du coup, tu connectes l'intelligence de l'humain au service un peu plus de l'équipement ou du matériel. Et en même temps, quand on est en réflexion pour créer des événements et se développer, souvent, c'est le deuxième sujet. Hein. C'est j'ai mon expertise. Je rencontre des gens pour m'aider à. Oh, ouais, mais j'ai pas de lieu. C'est souvent une question qui arrive. Et du coup, moi, j'avais adoré quand j'étais venue du coup faire le petit-déj chez Botanique. On Ouais. avait eu aussi droit à l'histoire du lieu qui, en plus, est en pleine mutation. Ça m'avait vachement touchée, en fait, d'avoir le parcours aussi entrepreneurial de la personne qui nous recevait. Et ça, je trouvais ça très, très smart. Donc, comment t'es venue cette idée aussi d'avoir ce côté déambulatoire dans La Rochelle? Déjà, je pense que c'est une curiosité personnelle. J'adore découvrir des lieux, j'adore découvrir les histoires. Si mon métier, ça pouvait être d'écouter les histoires des autres, je le ferais. C'est pour ça aussi dans l'accompagnement et l'entrepreneuriat, ben, on entend chaque jour des histoires et c'est vraiment ça me nourrit. Donc déjà, ça vient ma propre curiosité. Et ensuite, je suis convaincue, encore une fois, et c'est la vision entrepreneuriale, que ça marche parce que il y a un écosystème, parce qu'on construit un écosystème autour de soi d'entraide, de vision, de complémentarité, etc. Et donc, quand j'ai imaginé les Wonders, ça a été tout de suite, j'ai pas du tout, et même un an et demi après, imaginé de lieu fixe. C'était vraiment l'itinérance, ça va nous nourrir, nous les Wonders, dans la découverte de La Rochelle et de ses environs, de l'écosystème local. Ça va aussi nourrir les lieux en faisant venir des personnes différentes Mm, qu'on aurait peut-être pas poussé la porte à cet endroit-là et ce jour-là. mm. Et ça va permettre aussi d'inspirer les Wonders quand la personne est d'accord de partager son parcours. Et ça va aussi inspirer la personne parce qu'en fait, on a tout à apprendre, quel que soit le stade de développement de son entreprise. C'est clair. Euh, Quelqu'un qui est en tout début d'entreprise a aussi une candeur et a sa propre expérience passée qui apporte aussi. Et c'est vraiment de déposer et de faire vivre cette vision de non-concurrence, de complémentarité, tu employais dans le visuel, j'aimais bien le mot de transversalité. Et c'était vraiment ça. Et puis aussi de s'amuser, ça rejoint le plaisir. Je trouve ça vachement plus drôle. En tout cas, moi, ça m'amuse plus de me dire, tiens, où est-ce qu'on va se retrouver le mois prochain? Oui, ouais. Et alors, c'est une énergie aussi à mettre. Donc, il y a quelques partenariats un peu plus stables qui sont mis en place parce que ça permet aussi un peu de reposer l'énergie, parce que trouver un lieu à chaque fois, c'est aussi, ça Ah prend du oui, temps. sinon, toi, t'es Madame Mouvement, quoi. T'es dans Voilà. les soreuses à salade. Tédédé, tédé. Donc, l'objectif, c'est aussi de poser certaines choses, mais voilà, de toujours garder cette énergie d'aller vers l'avant, de découvrir, qui sont des énergies entrepreneuriales, en fait, d'oser pousser une porte qu'on n'aurait pas poussée, Ouais. etc. etc. Oui, c'est ça. Ça va au-devant de oser, être curieux, qui sont en fait des énergies très saines. Quand on est dans l'entrepreneuriat, on peut pas vraiment faire sans. Et souvent, j'aimerais aussi poser ça là. Je vois beaucoup de personnes, je pense aussi, qui te contactent quand elles sont dans l'énergie. Je veux. Il est temps là. En fait, des fois, on vient nous chercher quand c'est un poil trop tard en termes de. Enfin, c'est jamais trop tard. Mais Oui. ce que je veux dire par là, c'est parfois on attend d'être un petit peu en pousse au crime avec soi-même, c'est-à-dire là vraiment j'ai plus d'argent qui rentre, j'ai pas de vision, du coup je suis sous stress et je veux que ça rentre tout de suite. Ben, c'est là où l'énergie vibratoire elle est compliquée, c'est qu'en fait on gèle indirectement cette énergie. Je pense que toi aussi là-dessus l'invisible te parlera aussi. Et donc, comment, en fait, en allant dans ces réseaux, on abreuve au quotidien un petit peu d'eau au moulin, que ce soit Genitacom ou Wonder, en fait, parce que chez moi, on peut venir redoubler, on peut venir en débutant, et on peut venir aussi si on a 10 ans d'expérience entrepreneuriale et qu'on est en train de faire un revirement à 90 degrés. Et c'est ça que j'aime. Point commun encore, tu vois. On peut être à n'importe quel stade, en fait, de son développement
Et en fait, on va y trouver en tout cas une petite zone de compétences à développer à chaque fois. Et en tout cas, je pense que chez toi, c'est pertinent de ne pas attendre d'être en crise et à sec pour justement venir utiliser ça comme un soutien, un trampoline vertueux, et puis aussi pour garder ce côté lien, parce que beaucoup l'hiver souffrent des fois d'un peu d'isolement, de je travaille tout seul. Et ça, tu l'as beaucoup mis dans ta communication aussi, de briser cette solitude entrepreneuriale. Est-ce que tu veux nous en parler un peu plus de ça? Complètement. Oui, ça, les Wonder Entrepreneuses, le premier objectif, c'est ça, c'est de briser la solitude entrepreneuriale et de recréer en fait l'équipe. Alors, si on a été salarié, on a connu cette équipe-là qui, des fois, peut être plombante, mais et souvent, quand elle est bien faite, est quand même stimulante. Ce rendez-vous informel à la machine à café où on dépose un peu son cerveau, où on dit ah je galère sur ça, et puis le collègue qui passe ah mais attends moi j'ai machin, que ce soit aussi personnel ou professionnel. Et du coup, quand on se retrouve, alors les Wonders touchent beaucoup, répondent beaucoup aux besoins des solo-entrepreneuses, parce que je pense que ça, justement, ça vient distribuer un peu cette solitude entrepreneuriale. Et vraiment, c'est de se dire, bah, en fait, cette machine à café, on l'a plus. Ou alors quand on l'a, c'est tout seul chez soi avec son chat ou son chien et ça répond moins aux besoins, même s'ils sont hyper mignons. Et c'est de vraiment proposer des moments de convivialité. Ou bah, c'est comme si on se retrouvait à la machine à café, que ça soit devant un petit déj, un déj, une matinée coworking, des ateliers aussi, et qu'on échange en sincérité, en authenticité sur ce qui bloque en ce moment. Mm. Donc les déj et les petits déj, etc., c'est essentiellement ça. Présentons-nous, partageons nos actus, partageons nos galères. Ah ben moi j'ai besoin de telle chose. Ah ben les talents des unes sont les solutions des autres. Il y a forcément quelqu'un autour de la table qui a le contact ou l'idée, etc. Et puis aussi les ateliers parce que se rencontrer c'est important, c'est une ressource pour moi la rencontre entrepreneuriale. Quand on monte une entreprise, on a ce qu'on appelle des actifs, c'est-à-dire bah, mon matériel, l'argent que je mets. Mais pour moi, la rencontre, le réseau est un actif. On devrait le mettre dans l'actif Complètement d'accord. de Ouais. C'est un ingrédient l'entreprise. qui fait lever la patte de la réussite. Exactement. Mais ça peut ne pas suffire parce que un constat, et c'est pour ça que nos métiers existent, c'est qu'on peut manquer de compétences sur certains domaines. Que ça soit savoir communiquer, savoir se vendre, créer ses offres, quel prix je mets. Il y a son expertise et puis La il y a être technique. Mm. voilà. Et ça, pour moi, c'est deux choses différentes. Donc, les Wonders, c'est aussi à travers des ateliers pouvoir rencontrer des expertes côtoyer des personnes qui bah, ont la compétence, ont la connaissance et qui peuvent débloquer. Alors dans les Wonders, c'est des ateliers, c'est pas des accompagnements. Après, c'est soit avec des experts, soit avec Bouge ton rêve et ton culot. Mais c'est vraiment au moins pour passer le pas et de se rendre compte, ah oui, en fait, je me rends compte que bah, avoir besoin d'aide, c'est normal. Mm. C'est aussi de C'est même désacraliser. ça. C'est même ça, oser demander de l'aide. C'est l'inverse qui est compliqué sur le long terme. Exactement. Et c'est le message déjà, bah, on se rend compte. Et puis, il y a des ateliers. Ah ben en fait, en sortant de cet atelier, je me suis rendu compte que j'avais vachement pris conscience que peut-être il me manquait ça, que ça, je devais le travailler. Et de faire comprendre qu'en fait, on a besoin de se faire accompagner. Moi, je me fais accompagner. Je me suis fait accompagner sur ma com. Mm. Là, je suis en train je me suis coachée pendant longtemps et là, j'ai envie de travailler avec quelqu'un d'autre parce que je sens que voilà, j'atteins une limite que j'arrive pas à dépasser toute seule, Mm. etc., etc. Et voilà, le message des rondeurs, c'est ensemble. Ensemble, tu peux pas monter ton entreprise toute seule. Enfin, peut-être que ça existe et il y en a qui ont peut-être réussi. À quel prix aussi? Peut-être d'épuisement, de remise en question. Évitons, on a fait des erreurs toutes les deux. Ben, si on peut dire à d'autres, ah, fais gaffe, là, Ouais. je sens que tu es dans le mur. Enfin voilà, c'est tout ça, de gagner du temps et ensemble. Bah, moi, j'en profite pour saluer du coup Florence et Thomas, qui sont les deux qui me coachent aussi en ce moment, parce que oui, les coachs de coach ont des coachs, c'est important. Oui, Merci pour tout ce que tu as déjà donné et cette énergie positive qui fait du bien. J'aimerais qu'on te pose aussi une petite. Alors ici, j'ai pour coutume de frotter la lampe des génies en espérant que tout ce qui se raconte là, c'est des futurs souhaits exaucés. Donc en fait, on active la loi d'attraction ensemble et tu peux en profiter effectivement pour dire que quelque chose qui est en route, qui est en train de pousser comme un petit semis du printemps, bah, tu as le droit de nous en parler là. Et en fait, a priori, toute cette communauté pleine d'amour que j'ai chez Moodboard fait en sorte de t'aider à porter ce projet. c'est gentil. Je reçois. On va dire que
En ce moment, il y a deux choses. Du côté des Wonder Entrepreneurs, il y a le projet qui est en train de se semer, c'est de structurer cette communauté. Aujourd'hui, ça fait 1 an et demi que je la porte essentiellement toute seule, en créant les événements, en proposant, en allant chercher des lieux. Et c'est beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour, que je fais ça avec beaucoup d'amour, mais je me rends compte que le fait de faire reposer cette communauté sur ma disponibilité et mon énergie, c'est pas du tout OK avec moi-même et c'est pas du tout OK avec la vision, en fait. Tu peux pas dire aux gens, c'est important de s'entraider, de s'entourer, puis toi, porter ton De truc. tout faire. Enfin, Ouais, ouais. cohérence totale. Donc là, je suis vraiment dans une volonté de, ben voilà, de structurer, de m'entourer d'une équipe qui a envie, avec chacun, ben voilà, en exploitant, je mets un terme positif hein, derrière le mot exploiter, Pas de les problème. talents de chacune et de mettre ce qu'elle a envie de mettre dans cette communauté. Donc ça, c'est un des projets 2023 qui me tient vraiment à cœur parce que je pense que la vision des Wonders ne peut pas exister sans ça et on parlait de complémentarité et de non-concurrence. Pour moi, le secret, il est, enfin, un truc qui a été important pour moi, c'est de me rendre compte que au début, je faisais les choses par ego. C'est-à-dire que je faisais mon entreprise pour moi et que quand il y avait quelqu'un qui faisait un peu la même chose que moi, ça me faisait peur à moi parce que il va piquer, entre guillemets, mes clients. Et puis, en plus, il fait la même chose que moi. Enfin, c'était très tourné vers moi. Mhm. Et du coup, c'était l'ego, c'était la peur de rater, la peur de manquer. Alors que tout est à foison, il y a beaucoup Ouais. d'abondance. Et en fait, je me suis dit, mais tu te mens à toi-même parce que si ta mission, c'est vraiment d'aider les femmes, tu sais très bien que tu peux pas le faire toute seule. Donc en fait, là, ton ego, c'est une vision petite, inintéressante et crasse-pouille de ta mission, alors que tu devrais être hyper heureuse qu'il y ait à l'époque à Nantes cette femme qui se lance là parce que ben, ça veut dire que ta mission, elle va pouvoir vraiment s'exercer parce que cette femme, elle va aussi contribuer, etc. Oui, oui. Mais merci de le partager aussi, ça, parce que c'est un peu 5 minutes honnêteté radicale, mais je t'avoue que je ressens ça aussi parfois chez les thérapeutes qui me disent ah, je suis prof de yoga et en face, là, il y a une autre prof de yoga qui s'est installée. Je le donne en mille et je dis mais c'est super, vous avez parlé doublement du yoga dans la rue. Qu'est-ce qui peut se passer? Au mieux, peut-être créer du trafic, plus de gens qui vont s'intéresser à votre pratique. Alors oui, ils iront peut-être essayer les deux. Mais de toute façon, c'est ton savoir-être qui gagnera les clients que tu dois avoir. C'est pas tant ton savoir-faire uniquement. Donc moi aussi, je prends ça aujourd'hui comme une vraie chance et je l'appuie aussi pour les personnes que j'accompagne quand ils traversent ça, quand ils ont le sentiment d'être copiés ou de... En fait, on s'inspire aussi tous les uns les autres, faut pas l'oublier. Après, je pense que accéder à une connaissance de soi-même aide profondément après à développer un business qui est incopiable parce qu'il sera dans votre ADN. suis complètement d'accord avec toi. Si on est dans sa singularité et qu'on l'assume complètement, c'est-à-dire que par exemple, moi j'accompagne les entrepreneuses à développer leur entreprise, je sais pas combien il y en a en France, mais ça doit se compter en milliers qui font Ouais, ça. ouais. Mais si je me connecte à ma singularité, à comment je le fais, quelle intention j'y mets, qui je suis dedans, et ben là, il y en a Et toute qu'une seule. seule. Ben oui, c'est ça, c'est Et complètement ça. Et ça me rappelle, j'avais été accompagnée par un incubateur qui s'appelle Ticket for Change et qui nous répétait tout le temps, ne soyez pas amoureux de votre solution, soyez amoureux de votre problème. Et je le dépose ici parce que je trouvais ça très juste et ça m'a aidé moi. En fait, être amoureux de son problème, c'est être amoureux du besoin auquel je veux répondre. Le fait que les femmes osent faire quelque chose qui leur tient à cœur. Être amoureux de ma solution, ça voudrait être amoureux de comment je le fais à Ouais. travers des séances de coaching individuel ou collectif. Mm. Et en fait, en étant amoureuse de ma solution, ben, j'accepte qu'il y ait plein de façons de le faire à travers les Wonders, à travers des accompagnements collectifs, individuels, peut-être en me mettant en partenariat avec toi, peut-être en créant un livre comme toi tu l'as fait pour, etc. Que si je suis amoureuse de ma solution, le coaching, ben là, je vois petit, je ne vois que, ben, encore une fois, par l'ego, etc. Donc voilà, c'était pour compléter ce que tu disais, cette Super. phrase qui m'a inspirée. Et d'ailleurs, c'est souvent ça le sujet, c'est notre pourquoi il va pas tellement changer, c'est notre comment qui lui va muter, évoluer tout au long de notre business. Comment je fais les choses, bah, peut-être qu'en ce moment, du coup, tu es en binôme avec Charline sur des ateliers, comme tu disais, de co-construction. Tu fais du en ligne aussi, du coup, sur cette partie. Et puis après, tu as la partie présentielle, rencontre humaine, qui te nourrit. Peut-être que, je sais pas, dans 2 ou 3 ans, le comment sera encore différent. Mais le pourquoi, comme tu dis, faire gagner du temps, créer l'épanouissement de ces femmes plurielles
potentiel, ce sera toujours le même. Et je te le souhaite. Et du coup, ça, c'était le projet 2023 pour les Wonders. Et pour Ouais. Bouge ton rêve avec mon culot, et ben, ça rejoint un peu. Et dans l'authenticité, je me rends compte aujourd'hui que je suis dans une remise en question entrepreneuriale et je l'accepte parce que je pense que c'est une énergie, c'est des cycles. Et du coup, ben, c'est vraiment, j'en parlais un petit peu entre les lignes, ben, c'est de me faire accompagner par d'autres personnes pour dépasser cette remise en question et voir ben, peut-être ce qui manque ou ce qui est à ajouter ou ce qui est à remplacer pour retrouver un nouveau souffle. Je sens que j'arrive à la fin Mmh. d'un des souffles. Et voilà, donc c'était en transparence que je vais partager ça. Et tu nous dis depuis 5 ans, tu es entrepreneur, tu vois, aussi pour donner le curseur. C'est à peu près ça, 5 années, Ouais, dont 2 ouais. sur La Rochelle. Oui, voilà. Je ne menais plus la notion du temps, mais depuis juin 2021, ouais, sur La Rochelle. Ouais, donc le temps passe vite. Bah, tu vois, moi, c'est pareil, je serai bientôt à 4 ans d'auto-entreprise au mois de mai. Et ça me paraît Bah, à la fois un marathon et en même temps, c'était hier. Donc c'est oui, très bizarre. Une notion du temps qui est très perturbée quant à ça. Mais par contre, le degré d'investissement, tu parlais des écueils qu'on a pu faire ou des erreurs dans lesquelles on est tombé. Moi aujourd'hui, mes génies, tous ceux qui se lancent, je leur dis déjà, prenez des vacances. Ça paraît, mais votre première année, prenez des vacances, par pitié. Moi, j'en ai pas pris. Et c'est pas un service sur la durée. je ne sais pas où c'est écrit cette loi que quand on est entrepreneur, les 3 premières années ou au début, Ouais, on doit prendre des vacances. Je ne sais pas où c'est écrit. Ce n'est écrit nulle part. Donc, prenez des vacances et c'est d'abord vous. Mettez d'abord vos temps perso à vous et ensuite vos rendez-vous pro. Moi, c'est un des conseils. Pareil, si je pouvais donner ce premier conseil, ça serait celui-là parce que ne vous oubliez pas. hmm. Bah, peut-être qu'on peut terminer là-dessus en leur partageant, ouais, effectivement, un ou deux tips toutes les deux voilà, petite leçon ou bénédiction d'entrepreneur. Nous sommes passés par là. C'est aussi ça qui fait l'énergie un peu de mentorat et d'inspirateur. C'est je me suis cassé les dents sur telle ou telle étape pour que toi tu ne le fasses pas. Je te le partage. Donc effectivement, je parlais des vacances. Moi, je pense que pendant 1 an et demi, j'étais vraiment un peu en apnée. Et en même temps, j'étais tellement dans une énergie, oh là là, mais mon bébé, c'est ma boîte et tout va bien, que j'étais un peu dans un déni de prendre du temps parce que je trouvais rien de plus sexy en fait que ce que j'étais en train de créer. Mais je me dis attention sur le plan même amical, voilà, garder en fait tous ces piliers, toute cette sphère de vie. Et en ça, il y a des bilans assez intéressants à faire, et avec Thomas Burbidge et avec Alexandre Dana de Live Mentor, qui avait fait un podcast bilan là sur la fin d'année où ça vous permet de revoir un petit peu bah, tous les sillons de la vie et pas uniquement le pro et se gargariser dedans. Donc ça, moi, c'est vraiment un écueil à partager de ne pas être trop focus. Je vois Aude qui met des vacances. Oui, oui. Mais commencer l'année en fait en mettant du stabilo et en mettant ça, ce sera une zone de off. Ça, ce sera les 40 ans de machin, la cousinade de bidule et posez-les ces temps, c'est de la priorité de vie en fait. Complètement d'accord. Est-ce que tu en as Carrément. un autre toi sur lequel tu dirais, allez, warning? Je dirais sur justement cette flamme qu'on a en nous d'en prendre soin et de l'écouter en fait, d'avoir des moments. Alors ça rejoint avec les vacances, mais non pas vraiment, de se mettre dans nos plannings hebdo ou tous les 15 jours, mais au moins assez régulièrement, des moments où un rendez-vous avec soi-même. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui en fait, un rendez-vous avec son business, Mm. comme si c'était une personne. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui tous les deux? Est-ce que je suis contente de te retrouver? Qu'est-ce qui m'anime chez toi encore? Qu'est-ce qui m'anime plus? Pour vraiment être dans la vision et dans la hauteur, parce que je pense que tout se passe là. Après, le reste, c'est de la mise en application, c'est des actions. Dans la matière, ouais. Mais pas tout se passe dans la flamme qu'on a. Et moi, j'ai attendu souvent trop longtemps qu'elle soit desséchée, qu'elle soit éteinte, et à la rallumer après, parce que Ah bah ben, ouais. derrière, il y a la perte de confiance, la perte de l'estime, la perte de sens, et à la rallumer après, c'est très compliqué. Donc, ça serait vraiment de se mettre des rendez-vous. Alors, ben, moi, c'est le lundi matin, mais chacun fait comme il le sent. Mais d'avoir des rendez-vous avec son business. Ou qu'est-ce que tu m'as appris cette semaine? Qui j'ai rencontré grâce à toi? Qu'est-ce que j'ai plus envie que tu me fasses? Etc., etc. Mm. Lucille ajoute de ne pas vouloir se développer trop vite car les standards attendent ça de nous. Bah oui, réalistement, on est quand même dans une société de productivité plus plus, où on a vite fait de tourner très vite dans sa roue comme un hamster, alors qu'en fait, d'où d'ailleurs l'émergence de slowpreneuriat, je pense à les optimalistes, je pense aussi à Bouge, c'est Bouge ta boîte.
Non, pas Bouge ta boîte. Bouge ta boîte, c'est un réseau féminin. J'en ai une autre, c'est Maslow Boîte. Voilà. Maslow Boîte qui s'appelle Laure, qui est aussi très dans cette dynamique de attendez, en fait, on peut travailler moins et s'organiser pour voilà, ne pas culpabiliser d'avoir mis son business au deuxième plan et être très épanoui pour autant. Donc, Ça rejoint la notion là qui moi me pose question en ce moment, qui est du business, de l'entreprise essentialiste. C'est-à-dire qu'est-ce qui est essentiel en fait aujourd'hui dans mon business par rapport au fait de me faire vibrer, par rapport au fait de vivre aussi de son business. Hein, il y a quand même une notion aussi d'argent malgré tout bien, derrière, etc. Et de voir son business comme une notion essentialiste et pas tout le temps d'être dans la croissance exponentielle, toujours plus, où là bah, ça demande aussi à prendre des décisions différentes, etc. Après, on peut avoir envie d'être là-dedans, mais si on sent que c'est pas l'énergie du moment, ben, on a le droit aussi d'avoir un business essentialiste, dans le sens oui, il répond à oui. l'essentiel qui me nourrit. Et je trouvais cette notion assez intéressante. C'est au service de la vie finalement et pas nous au service de notre métier. C'est pas mal Exactement. de ne pas oublier qu'il y a des périodes de vie aussi où on sera peut-être très focus, un peu plus carriériste, un peu plus ambitieux et on aura du temps et de l'énergie à mettre dedans. Et à l'inverse, d'autres temps où peut-être la famille prendra le pas. Moi, j'ai conscience de ça en fait, que c'est comme un soufflet et que Ouais. Moodboard ne sera pas dans l'énergie d'endurance peut maintenir aujourd'hui. Enfin, je vois quand même ça comme une course de fond. Et Ouais. j'aime bien le donner, comme tu dis, avec le c'est jamais fini. Mais il y aura des moments de réinvention, il y aura des moments de pause, de gestation, ouais, comme un champ qu'on cultive. Hein. Désolée, je suis très permaculture sur les analogies aujourd'hui, mais il y a des temps d'arrêt, de mise en jachère avant que les projets puissent repousser. Et je pense que nous sommes êtres humains impermanents aussi dans ce sens. Complètement d'accord. L'idée d'auto-questionnaire et de bilan hebdo, ça aide à ne pas se perdre soi-même. C'est vrai que le petit rendez-vous que tu nous as suggéré là est très savoureux. Moi, je rajouterais la petite phrase de Mike Horn, dans la vie, il faut continuer de se former. Et je Ouais. pense que dans tous les cas, peu importe qu'on soit salarié, qu'on soit entrepreneur, à mi-temps, même pourquoi pas au chômage actuellement et en point d'interrogation sur son business, garder un petit levier hebdomadaire ou mensuel. Après, ça peut être un week-end par mois ou 2-3 heures toutes les semaines. Chacun le fait après à loisir comme c'est bon pour lui. Mais c'est vrai que franchement, avoir un regard externe sur notre façon de travailler et puis continuer juste à se nourrir pour garder Mm. l'élève en nous, je pense que ça, c'est précieux aussi. Complètement. Et puis de voir les blocages inconscients, conscients, qui peuvent exister et qui nous empêchent en fait ben, de se développer ou de prendre plus de plaisir ou d'aller vraiment vers ce dont on a envie. Il y a plein de choses. Mm. Et le regard extérieur, pour moi, oui, il est indispensable parce qu'on en a tous besoin. On adore qu'une copine nous dise ou qu'un copain nous dise ah ben en ce moment je te sens stressée. Ah ben oui, en fait, à chaque fois que tu dis tous ces mots-là, ben ça, on en a besoin chaque jour. Et ben c'est un peu la même chose dans son business, quoi. Ben, j'aimerais faire un câlin du coup à Yasmina et à Justine, qui sont à la fois Wonder et Génie, comme quoi Oui. oui, c'est possible d'aller se promener sur nos deux mondes. Et voilà, je serais curieuse de savoir voilà, si elles veulent partager en commentaire, si jamais elles voient ce replay, qu'elles nous partagent aussi, elles, comment elles vivent cette expérience croisée, un peu en même temps en plus. Et est-ce que je peux te laisser le mot de la fin et te laisser clôturer comme tu as envie, soit avec une dernière piste, dernière idée. Un Ok, truc pour bah, toi aussi, si tu veux. d'abord un grand merci. J'ai passé un super moment. Merci à celles qui étaient avec nous. Et Nombreux. Mm. le mot de la fin, ça va peut-être pas être très original, mais j'ai envie de nous inviter à nous amuser cette semaine. Cool. Tout est dans ça de s'amuser, de pas prendre, pourquoi tout prendre au sérieux. Et si on voyait les choses comme avec des yeux d'enfant cette semaine, sans s'amuser à faire ça, ça donnerait quoi? En s'amusant. Hein, bah, je garde avec plaisir cette vision. J'ai même pas besoin de lunettes. Dis une lunette bleue, une lunette rose, tu vois, pour changer de filtre et s'amuser. Mais on garde l'amusement pour Life Motive et tiens, je vous ferai peut-être une petite boîte à questions moi aussi sur c'est quoi votre manière de vous amuser. Comme ça, on pourra partager ça en chassé croisé toutes les deux. Génial. Cool. Un Prenez bien grand soin de vous tous. Un bon lundi matin. Bah, je te laisse profiter de la deuxième partie du lundi pour toi alors. Et merci d'avoir partagé ta joie avec nous ce matin. C'était chouette. merci à toi, Céline, du fun et du partage, complètement d'accord, Aude, et plein de belles choses à toutes et à tous.
Et on n'oublie pas de rejoindre du coup les Wonder sur lequel, voilà, si ce petit live vous a plu, vous pouvez suivre Caro sur Bouge ton rêve et Wonder Entrepreneuse, notamment pour toutes celles qui sont dans la rencontre 17. Franchement, allez voir ce qui se trame sur février et mars. Il y a des beaux petits rendez-vous encore à la clé. À bientôt. Ciao. Belle Prenez soin journée. de vous. Bisous, bisous.